Bonjour les chefs, je suis Charline du blog menuhebdo.com et c'est un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais tester d'excellents conseils que Catherine Piette donne sur son blog. Tu connais pas Catherine Piette? Eh bien sache que c'est une femme extraordinaire. Oui, je te promets, juste extraordinaire. Mais en fait, elle est coach en alimentation santé. Elle organise aussi des cours de cuisine. Enfin bref, tout ce qui est santé, alimentation, elle a eu un resto, elle s'y connaît, elle a toujours le sourire, elle est super rayonnante. Franchement, si tu la connais pas, tiens, regarde, je te montre sa photo. Eh bien, va voir son blog et tous ses conseils. Mais aujourd'hui, je vais appliquer un de ses conseils phares, qui est la méthode placard. C'est-à-dire qu'en fait, avec une même base, je vais réaliser deux recettes. Alors, je me sers de cette recette-là. Les spaghettis à la bolognaise de lentilles. Et après, je vais faire cette recette-là, ou disons même en même temps, je vais faire cette recette de hachis parmentier de lentilles. Donc tu auras bien compris qu'avec une préparation, eh bien je vais faire 2 repas. En fait non, je vais faire 4 repas avec une préparation. Pourquoi je vais faire 4 repas? Puisque tu le sais, si tu me suis depuis longtemps sur mon blog, en fait, pour cuisiner tous les jours, sans me prendre la tête, sans passer ma vie dans la cuisine, sans manger de produits alimentaires de l'agro-industrie, sans aller courir chez le pizzaiolo du coin, sans aller me dépanner au McDo et tout, eh bien, on mange 2 fois de suite la même chose, mais par contre, c'est que des produits frais du marché, c'est que du fait maison, et voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé mon équilibre, et aujourd'hui, je vais faire devant la caméra la méthode de Catherine Piette que j'ai déjà fait. En fait, j'ai décidé de présenter sa méthode, puisque ce matin, j'ai eu un Skype avec elle pour la formation Destination Repas Zen. Elle intervient pour donner plein de bons conseils aux élèves, et j'en profite, puisque c'est vrai que j'avais depuis longtemps cette idée de faire une vidéo sur sa méthode placard. Et voilà, aujourd'hui je me suis décidée, alors je te montre tout de suite. Tout d'abord, je vais te présenter les aliments que je vais utiliser. Alors pour faire ma bolognaise de lentilles, je vais utiliser des champignons de Paris, des légumes, donc tu vois là c'est un peu ce qui me restait dans le frigo, c'est pas forcément exactement ce qu'il y a dans la recette que je viens de te montrer, mais voilà. Donc un concombre, et, un poivron et 3 carottes, pardon. Et là, on a 2 courgettes. Ici, on a les pommes de terre qui vont servir à la purée, du hachis, et les pâtes pour la bolognaise de lentilles. Et bien sûr, les lentilles. Alors, je vais parfumer ça avec un peu d'échalote et quelques gousailles. Alors, je commence par les cuissons longues, c'est-à-dire la purée de pommes de terre. Et voilà, tu vois, mes pommes de terre sont épluchées, elles sont en cuisson. Alors après les pommes de terre, je lance la deuxième cuisson longue, c'est-à-dire les lentilles. Regarde, j'ai mon eau, les feuilles de laurier, ouais tu vois un peu, ça va. Hop, en cuisson et après je m'occupe de mes légumes. Ensuite, je vais passer au taillage des légumes. Alors, quand je dis taillage des légumes, ça c'est les champignons, je ne veux pas m'amuser à les tailler. De toute façon, ça réduit à la cuisson, donc ils vont être plus petits. Je les garde comme ça, c'est toujours ça de gagner. Ouais, on n'est pas là pour faire du gastronomique, tu l'as compris, on est là pour faire du bon vite fait, donc ça sera très bien. Donc je vais tailler les carottes, le poivron, les courgettes et les échalotes. Et voilà, mes légumes sont taillés, alors tu vois, ils sont taillés grossièrement. Encore une fois, hein, on n'est pas là pour faire de la gastronomie, tu vois, c'est un peu irrégulier, c'est grossier, mais bon, ça ira très bien pour notre repas. Je vais les faire cuire un par un, ou alors les regrouper, par exemple, les poivrons et les courgettes, ça a à peu près le même temps de cuisson, donc je vais les cuire ensemble avec les échalotes. Par contre, les carottes, il y a un temps de cuisson un peu plus long, donc je les ferai cuire toutes seules à la fin. Alors tu vois, sur la table de cuisson, là on a les pommes de terre qui cuisent. Là, on a les lentilles. Et là, c'est mes petits légumes qui sont en train de sauter. Donc voilà, là, j'ai plus rien à faire. Il n'y a plus qu'à attendre que ça cuise. Mais je suis en train de préparer le repas de ce soir. En fait, une pizza aux oignons et aux ravioles. Du coup, je vais faire ma compotée d'oignons là maintenant, pendant que tout ça, ça cuit. Je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais pour émasser les oignons, il n'y a rien de mieux que la mandoline et bien sûr le gant anti-coupure. Comme ça, on est sûr de ne pas se couper. Regarde, tu vois, il n'y a pas de problème. Alors ça y est, mes oignons émincés sont terminés, j'ai plus qu'à les mettre compoter tout doucement dans une casserole avec un fond d'eau pour pas que ça crame. Alors comme je te l'ai dit, pendant que ça cuit, j'ai fait ma pâte à pizza, elle est là,
Donc il y en a la moitié pour ce soir et la moitié pour demain. Comme ça, le repas de demain soir est déjà quasiment tout fait. Il restera juste à étaler la pâte et mettre la garniture dessus. Alors là, mes pommes de terre ont enfin fini de cuire. Donc je les ai mis dans la cuve du KitchenAid pour faire la purée. Et du coup, dans la casserole, j'ai mis l'eau pour faire cuire les spaghettis. Et voilà, tu vois, la purée est terminée. Elle a été un peu palote et du coup, j'ai mis du curcuma dedans. C'est un puissant antioxydant, c'est bon pour la santé. Et ça donne une belle couleur jaune à la purée. Là, tu vois pas bien parce qu'en fait, il fait nuit, j'ai un éclairage et tout. Ça doit pas faire une belle couleur, mais bon, bref, elle est belle jaune. Et en plus, elle est excellente. Donc voilà. Donc si on fait un petit point, les lentilles des spaghettis bolognaises, elles sont cuites, elles sont déjà cuites, ça y est. Elles sont terminées. Elles sont là. Elles ont bien gonflé, tu vois. Les spaghettis sont en train de cuire et là je finis de cuire les carottes et les champignons. Du coup, j'ai plus rien à faire, j'ai plus de feu de libre. Du coup, petit nettoyage et comme ça après je vais pouvoir reprendre, mes cuissons seront terminées et ma cuisine sera quasiment nickel quand je vais terminer mes recettes, mettre dans les petits plats. La majorité de la vaisselle sera faite. Alors ça y est, mes légumes ont terminé de cuire, donc je les ai mélangés avec les lentilles. Ouais, tu vois comme ça. Voilà. Du coup, c'est ce qui va me faire ma base pour les bolognaises végétariennes et aussi pour le dessous du hachis parmentier végétarien. Ça y est, la séance de cuisine est terminée. J'ai assemblé les plats. Donc là, on a nos deux hachis parmentiers de lentilles et purée de pommes de terre, tu vois. Et là, on a les deux plats de spaghettis bolognaise. Donc voilà, avec les spaghettis et la bolognaise de lentilles par-dessus. Alors, je sais pas si tu vois bien. Ouais, tu vois bien. Il manque un peu de sauce tomate, donc je vais décongeler un pot de sauce tomate que j'ai fait cet été et je le rajouterai par-dessus, puisque là, ça manque de sauce tomate pour ce qu'on appelle les spaghettis bolognaises végétariennes. Alors, il me reste, j'ai fait un peu cuire trop de lentilles, donc il me reste ça. Donc, je vais tout simplement les mixer et faire la recette de rillettes de lentilles. Regarde, je te la montre tout de suite, c'est vraiment super bon. Avec, je me prends pas la tête, je fais pas toute la recette. Je mets juste un peu d'huile de noix, un peu d'acidité avec le vinaigre, sel, poivre, et c'est très très bon. En entrée, avec un petit morceau de pain, enfin, nous, on adore, quoi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu énorme et gourmand. Et de ton côté, je t'invite à réfléchir à 2 recettes comme ça que tu connais, que tu as vues sur le web et que tu pourrais associer pour tester la méthode placard. Quand tu as trouvé 2 recettes, tu peux nous la partager dans les commentaires de YouTube ou dans les commentaires du blog, c'est vraiment génial. Comme ça donne des recettes aussi aux autres personnes qui voient la vidéo. Et je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je te dis à bientôt sur le blog menuhebdo.com. Ciao! Ah oui, surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si t'es nouveau. Bye bye!